Bonjour. La plupart du temps, pour prouver une proposition, on procède par implication en construisant un raisonnement direct, sans se sentir obligé d'utiliser le symbole implique dans la rédaction. Exemple, si on veut montrer par exemple la proposition suivante, soit A et B, deux réels, on veut montrer que si pour tout n appartenant à n, a fois 2 à la puissance n plus b fois 3 à la puissance n égale à 0, alors a égale à 0 et b égale à 0. C'est-à-dire que si on a cette égalité qui est vérifiée pour tout n appartenant à n, alors on a forcément a égale à b égale à 0. On va raisonner par implication. On va faire un raisonnement direct. Donc, cette égalité, elle est vraie pour tout n appartenant à n en particulier. Elle est vraie pour n égale à 0. Et n égale à 1. On va prendre que ces deux cas, parce que ces deux cas-là nous permettent de déterminer a et b. Alors, pour n égale à 0, on aura a plus b égale à 0. Parce que 2 à la puissance 0, c'est 1, et 3 à la puissance 0, c'est 1. Donc a fois 1 plus b fois 1 égale à 0, donc a plus b égale à 0. Pour n égale à 1 maintenant, pour n égale à 1, on a 2 à la puissance 1, c'est 2, et 3 à la puissance 1, c'est 3, donc on a 2 fois a plus 3b égale à 0. On a 2 fois a plus 3 fois b égale à 0. On va résoudre ce système-là. Alors ici, b, c'est égal à moins a. Je transpose le a à droite. Et dans la deuxième équation, je remplace b par moins a. Donc moins 3b. Moins 3a. Égale à 0. Ce qui donne, la deuxième équation me donne moins a égale à 0. Donc a égale à 0. Et comme b égale à moins a, moins 0, c'est 0 aussi. Donc on a montré la proposition suivante. On a montré AB appartenant à R quel que soit n appartenant à n, a fois 2 à la puissance n plus b fois 3 à la puissance n égale à 0, ça implique que a égale à 0 et b égale à 0, c'est-à-dire a égale à b égale à 0. On a montré cette implication. Si on veut montrer l'équivalence entre ces deux propositions, ça c'est la proposition P et ça c'est la proposition Q. Il faut montrer encore que l'implication réciproque est vraie, c'est-à-dire si A égale à B égale à 0, alors on a cette égalité qui est vérifiée, quel que soit n appartenant à n. Mais cette implication elle est évidente, car si A égale à 0 et B égale à 0, on aura quel que soit n appartenant à n, 0 égale à 0. Donc on va rédiger l'implication réciproque. Si A égale à B égale à 0, alors on a quel que soit n appartenant à n, A fois 2 à la puissance n plus b fois 3 à la puissance n égale à 0 plus 0. Parce que 0 fois 2 à la puissance n c'est 0, plus 0 fois 3 à la puissance n c'est 0, donc plus 0 égale à 0. Donc l'application réciproque ici, elle est vraie. Comme ça, on a démontré l'équivalence entre les deux propositions. C'est-à-dire au départ,
on a montré l'implication qui est dans ce sens-là, c'est-à-dire on a montré la condition nécessaire, c'est-à-dire si on a quel que soit n appartenant à n, cette égalité est vraie, on a nécessairement a égale à b égale à 0. Et là, on a montré que cette condition, elle est nécessaire mais aussi suffisante. Il suffit que a égale à b égale à 0 pour avoir cette égalité qui est vérifiée pour tout n appartenant à n. Donc a égale à b égale à 0 est une condition nécessaire et suffisante pour avoir cette égalité qui est vérifiée quel que soit n appartenant à n. Donc on a montré comme ça l'équivalence entre les deux propositions. Donc on a montré bien sûr a, b ici de réel. On a montré quel que soit n appartenant à n, a 2 à la puissance n plus b fois 3 à la puissance n égale à 0. C'est équivalent. Cette proposition elle est équivalente à a égale à b égale à 0. C'est-à-dire que a égale à b égale à 0 est une condition nécessaire et suffisante pour que cette égalité soit vraie pour tout n appartenant à n.